Bonjour. Il reste encore un petit peu de temps là, pour que les gens entrent. Donc, il est maintenant 13 heures à l'heure de l'Acadie. Donc, peut-être avant de débuter et de vous présenter Monsieur, attendez une petite minute là, Karim Cooperhouse, j'aimerais juste passer une petite annonce pour ceux et celles qui étaient à la conférence entre 11 heures et midi, et que ça finit vers midi et quart. On n'a pas eu le temps de remercier Monsieur Alex. Toutefois, j'aimerais vous laisser savoir que Monsieur Alex, il va avoir un nouveau webinaire qui va être créé pour lui à 2h30. Ça fait pour les gens qui auraient des questions au sujet de sa conférence ou qui aimeraient de discuter avec lui. Il sera disponible à 2h30. Donc, j'aimerais vous présenter Monsieur Karim, qui est anciennement un enseignant au niveau primaire pendant 12 ans, travaillant avec des élèves de la maternelle à la 6e année. Karim était un enseignant chargé de projet pour la réforme scolaire à la commission scolaire English Montréal. Il a complété son baccalauréat à l'université, son baccalauréat en éducation à l'université McGill. Après sa carrière en éducation publique, Karim a servi comme consultant pendant 10 ans dans le domaine des technologies de l'éducation, y compris plusieurs sociétés telles que Power School. Il a aussi fondé la Boîte de savoir du savoir à Montréal, un centre pédagogique qui a fourni un enseignement individualisé basé sur l'apprentissage par compétences pendant plus de 17 ans. Donc, je passe donc la parole et la vidéo à M. Karim. Merci beaucoup, Jeanne, et merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui afin de partager cette session avec les participants. Je vais commencer par partager mon écran. Et je vais juste le faire. Est-ce qu'on peut confirmer, Jeanne, est-ce que tu peux confirmer que l'écran est bien présent? Oui, elle est parfait. Parfait. Donc, comme Jeanne m'a présenté, je m'appelle Karim Cooperhouse. Je suis directeur des ventes pour Clever. Clever est une firme basée à Belleville, en Ontario, qui a comme objectif d'aider les conseils scolaires à compléter leur transformation digitale en éliminant les formulaires manuels. J'ai une photo aussi de notre fondateur et directeur général, Daryl Denise. Il ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui parce qu'il est du côté anglophone. Nous avons une autre session qui se donne en même temps en ce moment en anglais sur le même sujet. Alors, je vais vous parler un peu, démontrer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais parler un peu de l'outil Clever et de la transformation digitale qui se passe maintenant vraiment depuis une décennie, mais à travers les conseils scolaires au Canada. Et on va parler un peu aussi des tendances de cette année 2020. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter dans l'outil comme tel et vous proposer une démonstration de l'outil Clever. Donc, on va visualiser des demandes de congés, des évaluations du rendement des employés, des plans de perfectionnement, des rapports d'incidents, des bulletins scolaires, des demandes de services. Je vais aussi vous démontrer comment on fait des imprimés, même si on essaie de compléter notre transformation digitale. Des fois, il y a des occasions où il y a à cause de règlements, il faut des fois imprimer nos formulaires. Et je vais aussi démontrer les recherches avancées dans l'outil Clever.
Et ensuite, il devrait y avoir un peu de temps, en fait, qu'on discute un peu les tendances que nous avons en ce moment au niveau des formulaires manuels. En fait, ce que je vais faire, permettez un instant, je vais juste aller, je vais arrêter de partager 2 instants. Je vais vous envoyer un formulaire, attendez, voici un petit questionnaire que je mets sur l'écran où vous allez pouvoir m'indiquer si vous avez encore des formulaires manuels. J'imagine que oui. Et puis, on pourra en parler plus longuement plus tard dans la session. Je vous invite à m'interrompre si jamais vous avez des questions. On est un groupe de peut-être une dizaine. Donc, si vous voulez m'interrompre durant la présentation ou durant la démonstration du logiciel afin de me poser des questions, je vous encourage fortement. Je ne suis pas certaine si les gens peuvent poser des questions, mais je les encourage de l'écrire dans le chat ou dans questions et réponses. Mais si tu acceptes, moi, je peux t'interrompre quand il y a une question. Avec plaisir. OK. Parfait. Donc, nous, ce qu'on fait ici chez Clever, c'est qu'on aide les commissions scolaires, les conseils scolaires à vraiment éliminer les formulaires manuels. Et quand je parle de formulaires manuels, ça peut être des formulaires sur papier, ça peut être des formulaires PDF, ça peut être des formulaires sur Word ou même sur Google. Et on pense à Google, pour nous, c'était quand même des formulaires manuels. Si le formulaire est digital, mais il n'y a aucune automatisation derrière le formulaire, pour nous, c'est encore un formulaire manuel. Donc, nous, ce qu'on a fait depuis des années, en fait, depuis plus d'une décennie, c'est qu'on construit des manuels, des formulaires pour les conseils scolaires. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on crée des initiatives et à ce moment-là, ces formulaires sont disponibles pour les conseils scolaires. Et depuis, comme vous voyez sur l'écran ici, depuis plus de 10 ans, nous avons construit plus de 900 formulaires automatisés. Et quand je parle de formulaires, c'est vraiment des formulaires dans tous les domaines, dans tous les départements, que ce soit en RH, en service de soutien des élèves, côté transportation, côté direction, des formulaires pour les élèves, des formulaires pour le personnel, mais aussi des formulaires pour les écoles et les conseils scolaires. Donc, vraiment, on travaille avec des conseils scolaires à travers le pays. D'un océan à l'autre, nous avons plusieurs conseils scolaires, justement, au Nouveau-Brunswick. En fait, je vais vous montrer une liste ici. Permettez un instant, je reviens et voici la liste. Nous avons 18 conseils scolaires qui se servent de notre outil en Ontario. En Nouvelle-Écosse, maintenant, les 8 centres régionaux d'éducation s'en servent. Ils viennent de commencer le mois passé. Au Manitoba, il y a 25 divisions scolaires qui se servent de notre outil. Eux autres, ce n'est pas des conseils scolaires, ils appellent des divisions scolaires. Nouveau-Brunswick, 3 des 4 districts anglophones. Au Saskatchewan, nous avons 14 divisions scolaires qui représentent 70 de la population étudiante. Et ensuite, en Alberta, nous avons 30 conseils scolaires, incluant la commission scolaire, la Calgary Board of Education, qui a plus de 130 000 élèves. Excusez, je viens de voir qu'il y a une petite erreur, ça dit students au lieu d'étudiants. Et puis, nous avons aussi le territoire du Nord-Ouest, donc le gouvernement du territoire du Nord-Ouest, ainsi que les 10 conseils scolaires qui s'en servent. Et récemment, nous avons ajouté 4 conseils scolaires en Colombie-Britannique. Et nous avons commencé aussi à pénétrer aux États-Unis. Donc, nous avons des commissions scolaires, des conseils scolaires aux États-Unis, plus spécifiquement en l'État de New York, ainsi qu'à Chicago, où ils ont commencé à se servir de notre outil. Alors, si je recule un peu en arrière, j'ai indiqué tantôt que nous avons plus d'une décennie d'expérience. Nous travaillons exclusivement avec les conseils scolaires, aucun autre domaine. Et ce qu'on fait avec notre plateforme, c'est qu'on vous offre la chance d'automatiser tous vos formulaires. Et vraiment, c'est illimité. Que vous avez 2 formulaires, 10 formulaires, 100 formulaires. Je vois d'après la question que je viens de poser, est-ce que vous avez encore des formulaires manuels? Tout le monde a encore des formulaires manuels. Donc, nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de vous aider à compléter votre transformation digitale en éliminant tous ces formulaires manuels et en les automatisant. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir avoir une solution qui est intégrée à vos autres systèmes. Donc, que ce soit votre système informatique pour les élèves, que ce soit votre système RH, que ce soit Office 365, que ce soit Google. On vise vraiment à éliminer la collection manuelle de données
Et de cette façon-là, en ayant des intégrations avec ces systèmes-là, ça nous permet d'être plus efficaces avec nos formulaires. Les trois choses ou les trois valeurs, si on veut, qui sont les plus importantes pour nous, c'est comme j'ai indiqué tantôt, c'est d'éliminer la saisie manuelle des données. Quand on parle de saisie manuelle, que ce soit une saisie qui se fait dans un PDF ou sur papier ou dans un formulaire Google, on veut vraiment complètement éliminer la saisie manuelle. S'il y a des informations et des données qui sont disponibles dans un autre système, on veut pouvoir l'intégrer et automatiquement le rentrer dans Clever. Nous sommes aussi très, très connaissants de la confidentialité et la sécurité des données. Surtout que les formulaires que nous avons, ce sont des formulaires qui sont confidentiels sur les élèves et aussi les employés. Donc, quand on pense de formulaires tels que les demandes de changement, les demandes de congé de maternité, les demandes ou même les formulaires sur le rendement des employés ou le perfectionnement des employés, ce sont des formulaires qui sont quand même très confidentiels et on s'assure que ces données-là restent très sécures. Et la dernière valeur qui est très importante pour nous, c'est vraiment la consistance. C'est de s'assurer que les formulaires sont pareils et qu'ils sont consistants, qu'il y a une certaine standardisation qui se fait. Ce qui se passe souvent dans les conseils scolaires et même dans les écoles, c'est qu'il y a différents acteurs, différents actionnaires qui créent des formulaires. Donc, nous avons peut-être un département qui va créer des formulaires dans Google, un autre département qui crée des formulaires avec PDF, un autre département qui a des formulaires sur papier. Donc, nous, on vise vraiment à aider à standardiser tous ces formulaires-là et les garder les garder en fait sous une plateforme centralisée. Je vais arrêter, Jeanne. Jeanne, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non, pas pour le moment. D'accord. Donc, quelques petites diapos encore et ensuite, on va sauter dans le logiciel comme tel. Nous avons, depuis le début de l'année 2020, nous avons constaté que de plus en plus, nos partenaires, nos clients veulent consolider des formulaires. Ce qui arrive souvent avec des formulaires, c'est que pour compléter un processus, il va y avoir 3, 4, 5 différents formulaires. Donc, nous, et ça, je vais vous le démontrer plus tard dans la démonstration, je vais vous montrer comment on peut consolider ces formulaires-là dans un processus sur un écran. On va parler aussi de signatures digitales. De plus en plus, les signatures digitales, les signatures électroniques sont acceptées. Et ça, c'est important pour pouvoir rendre notre système plus efficace. De plus en plus, on voit beaucoup d'auto-évaluation de la part des élèves, mais aussi auto-évaluation de la part du personnel enseignant et de soutien. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ça, ainsi que les multi-évaluateurs. De plus en plus, je dirais, c'est très rare de trouver un formulaire où il y a seulement un acteur ou même deux acteurs. De plus en plus, les formulaires ont besoin d'un certain soutien de plusieurs personnes, de plusieurs actionnaires. Des fois, il y a 3, 4, 5, 6 différentes personnes qui vont interagir avec un formulaire. Donc, c'est important de pouvoir laisser plusieurs personnes travailler avec un formulaire tout en gardant la confidentialité des données. Et ensuite, je vais vous faire quelques démonstrations aussi des imprimés qu'il faut quand même avoir dans certains temps. Alors, on va sauter dans une démonstration. Je vais quitter l'écran. Et ce que je vais faire, en fait, j'avais déjà rentré dans le système avec Jeanne. Donc, voici notre plateforme qui s'appelle Clever. C'est une plateforme qui est disponible partout sur l'Internet, sur n'importe quel téléphone intelligent, plateforme, que ce soit aussi n'importe quelle plateforme au niveau d'Internet, que ce soit Firefox, Chrome, Internet Explorer et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le système. Et vous allez constater le tableau de bord. Le tableau de bord, en ce moment, est en anglais. Vous allez voir tantôt, il va changer en français. La solution Clever est disponible soit en anglais, soit en français. Nous sommes en train, en fait, de créer une version multilangue, une version qui va pouvoir aller d'anglais en français en temps réel. Et ça, devient de plus en plus important. Nous avons des clients qui viennent de s'ajouter à nous au Québec. Ce sont des commissions scolaires anglophones. Donc,
En théorie, ils veulent leur plateforme en anglais. Cela dit, ils ont beaucoup d'employés francophones qui requièrent que l'interface soit en français. Donc, nous allons pouvoir offrir cette fonctionnalité-là où les employés basés sur leurs préférences vont pouvoir changer anglais-français, français-anglais et aussi aux États-Unis bien, avec l'espagnol. Donc, voici ici le tableau de bord. Vous allez constater qu'il y a plusieurs petites fenêtres. Donc, ici, il y a un rapport. Il y a un rapport qui est ici, qui est basé sur ce formulaire-là. Chaque conseil scolaire peut mettre son logo, changer les couleurs aussi. Il y a des messages qui apparaissent. Il y a aussi des recherches qu'on a sauvegardées. Et voici plein de formulaires qui sont dans le système. Ça, c'est un système démonstrateur. Donc, moi, j'ai beaucoup de formulaires ici afin de faire des démonstrations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans un premier formulaire. On va aller voir un bulletin scolaire. Donc, j'ai constaté tantôt, en regardant la liste des gens qui participent à cette session, qu'il y a beaucoup d'enseignants. Donc, ça va peut-être vous intéresser. Pour ceux qui n'ont pas officiellement des bulletins ou un système pour faire les bulletins scolaires, voici une façon où nous allons pouvoir offrir un bulletin. Donc, il y a plusieurs conseils scolaires au Canada qui se servent de la plateforme Clever pour faire leurs bulletins scolaires. Et vous allez constater qu'il y a des drop-downs, il y a des boîtes où on peut mettre des renseignements, on peut cliquer des cases. Tous les formulaires que vous allez voir aujourd'hui, c'est des formulaires que nous avons construits basés sur les demandes de nos clients. Donc, chaque fois qu'on bâtit un formulaire, c'est un formulaire basé sur l'école ou sur le conseil scolaire, basé sur leurs besoins. Donc, c'est des formulaires qui sont très flexibles, mais très individualisés. Ici, par exemple, vous allez noter qu'il y a une section appliquée à tous les étudiants. Il y a une petite fenêtre qui apparaît, puis ce qu'on peut faire, c'est que je peux donner la même note à tout le monde. Par exemple, si pour une raison ou une autre, tout le monde va avoir la même note ou le même commentaire, on peut indiquer ici ou on peut choisir les élèves en question. Alors, je vais quitter le bulletin scolaire et on va aller voir d'autres formulaires. Donc, je vais aller voir ici un formulaire que nous allons tout récemment compléter pour la Commission scolaire Central Québec, qui est basée à Québec, la ville de Québec, c'est-à-dire. Justement, c'est un conseil scolaire anglophone, mais qui voulait avoir son formulaire bilingue et voulait avoir les deux langues sur le formulaire. Donc, voici l'exemple du formulaire. Donc, c'est une demande d'absence, une absence soit à long terme ou de congé ou une année sympathique. Donc, vous allez voir ici qu'il y a une question qui apparaît, c'est quelle est la raison de la demande. Donc, si je retourne en haut, vous allez voir qu'il y a 3 sections. Donc, on s'identifie, il y a une section approbation, il y a une section où on peut télécharger des fichiers. Mais vous allez voir qu'il y a une nouvelle section qui va apparaître ici basée sur la raison de la demande du congé. Donc, si je dis je veux un congé sans solde, en cliquant ici, il y a un nouveau menu qui apparaît maintenant. Et quand je viens voir ce menu-là, à ce moment-là, je peux indiquer quel genre de congé est-ce que je vais avoir. Est-ce que c'est une demande de congé à 100 ou c'est une demande de congé partiel? Si c'est partiel, est-ce que c'est 50 c'est 36 82 ou peut-être que c'est un congé sporadique et à ce moment-là, je dois indiquer les détails. Cela dit, peut-être que j'ai fait une erreur, ce n'est pas un congé sans solde que je veux, c'est un congé sabbatique. Alors, je clique sur ça, le menu change et à ce moment-là, il y a des nouvelles contraintes qui apparaissent. Donc, est-ce que c'est un congé 1 an ou une demi-année? Si à ce moment-là, ben, je dois choisir mon plan. Est-ce que je veux un plan 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite. Encore une fois, si je veux changer la raison de la demande, je peux aller chercher la section D. Ici, il y a plein d'autres choix. Vous allez voir, il y a un menu dans un menu. Et ici, je peux demander une démission. Je demande ma retraite, une retraite progressive, donc ce que vous constatez ici. Puis encore une fois, bien, je dois choisir mon plan. Et je dois aussi choisir le pourcentage du congé demandé. Donc, ce formulaire-là, comme tous les autres formulaires que je vais vous montrer, c'est un formulaire qui a été construit spécifiquement pour ce conseil scolaire-là. Même les transferts et les prêts de services sont indiqués ici. Donc, c'est un formulaire qui est très populaire dans le sens que tous les conseils scolaires à travers le Canada ont une version de ce formulaire-là. C'est sûr que
basé sur les contraintes des conseils scolaires. À ce moment-là, le formulaire change. Mais c'est un formulaire qui est très universel dans le sens que tout le monde a besoin d'un formulaire de ce type. Au niveau des approbations, vous allez constater, moi, que j'ai rentré dans le système en tant que super administrateur, donc je vois toute la chaîne d'approbation. Normalement, l'employé va seulement voir une chaîne. Il va commencer par demander l'approbation. Cette approbation va automatiquement se rendre à son superviseur. Donc, si c'est une enseignante dans une école, à ce moment-là, ça va aller à la direction. Si c'est un personnel de soutien, bien là, à ce moment-là, ça peut aller à une direction d'école, ça peut aller à un superviseur. Ça va dépendre de la hiérarchie de l'employé. Donc, c'est ici que je fais la demande, je mets les explications. À ce moment-là, je peux appliquer ma signature. Et de là, ça part à la direction. Et de la direction, ensuite, ça va aller au département de ressources humaines et eux aussi vont constater et faire les approbations en conséquence. J'ai aussi l'occasion d'ajouter des fichiers, peut-être un document, si par exemple je demande un congé de maladie, mais à ce moment-là, je dois avoir une note de mon médecin ou un rapport de quelque sorte. Donc, c'est ici que je vais pouvoir le télécharger. Donc, c'était la demande de congé. Je vais vous montrer un autre formulaire. Peut-être la demande de service collaboratif. Donc, ça, c'est complété par soit une enseignante ou quelqu'un qui est chargé de soutien pour un élève. Et c'est une demande qui est faite pour l'élève. Donc, ici, on peut voir que je demande un service collaboratif. Ici, on va indiquer les motifs de la demande. Et il y a des drop-downs et ainsi de suite. Quel est le statut de la demande? C'est ici qu'on va pouvoir l'indiquer. Quelles sont les disciplines qu'on va sélectionner? À ce moment-là, on peut cliquer en conséquence. Ici, on peut constater les approbations, les documents qui ont été sécurisés. Et ensuite, on a un registre. Donc, on indique tout ce qu'on fait avec l'élève basé sur les heures directes, indirectes, le solde et ainsi de suite. Donc, c'est un formulaire assez chargé. J'ai une version différente ici qui parle d'une demande de service individualisé. Donc, si je vais aller voir Émilie ici, vous pouvez constater que le formulaire a changé. Donc, il y a beaucoup de renseignements ici. On fait une saisie. Vous allez pouvoir constater ici que quand je mets ma souris sur cette boîte-là, si ces données-là sont disponibles dans notre système, à travers l'intégration, on va les télécharger dans le formulaire. De cette façon-là, il n'y aura pas une deuxième saisie manuelle de données. Ici, on met les motifs de la demande. Et si on a déjà complété cette section-là, à ce moment-là, on continue avec le type de soutien qu'on demande et les autres informations. Il y a une traduction qui peut se faire. Des fois, on a des parents qui ne peuvent pas transiger en français ou en anglais ou vice-versa. À ce moment-là, on demande de faire une traduction et on doit justifier les raisons. Encore une fois, on peut télécharger des documents et derrière, à l'arrière-plan, il y a une approbation qui se fait. Donc, ici, on peut indiquer que, j'ai besoin d'un ergothérapeute. Et puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir la liste d'ergothérapeutes et en choisir une en conséquence. Si je décide non, ce n'est pas un ergothérapeute qu'il me faut, c'est un psychologue, et à ce moment-là, les noms vont changer en conséquence. Donc, c'est un système qui est basé vraiment sur les contraintes qui ont été établies par les différents conseils scolaires et nous, on peut construire les formulaires en conséquence. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date, Jeanne? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, je vais vous montrer quelques autres formulaires. Donc, ici, c'est un plan d'appui à l'enseignement. Donc, pour un élève, donc on va retourner voir Émilie. Ici, vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup de boîtes où on doit aller remplir des renseignements. Je continue. Ici, on met des informations au niveau de la planification et vous allez constater qu'il y a des liens. Donc, à ce moment-là, on peut aller consulter certains documents qui ont été ajoutés sur le site. Par exemple, ça, c'est un formulaire pour un conseil scolaire en Alberta. Et ce lien-là nous permet d'aller voir exactement les informations sur les conditions médicales qui sont acceptées. Donc, ici, je peux aller constater le document et revenir ici et ensuite compléter les boîtes en conséquence et indiquer les besoins.
Ensuite, c'est les objectifs d'apprentissage. Encore une fois, je peux aller voir le programme d'études en littératie au niveau du ministère. Il y a un lien qui nous amène là. Et ensuite, je peux revenir ici puis aller compléter la section en conséquence. Donc, aller remplir les objectifs, mettre des commentaires ici au niveau de la stratégie, cliquer les boîtes qui sont appropriées et ensuite faire d'autres données, indiquer la date et ainsi de suite. Vous allez constater aussi qu'il y a des sections ou des sous-sections. Donc, c'est notre façon, j'ai parlé tantôt, de pouvoir amalgamer ou consolider plusieurs formulaires ensemble. C'est la façon qu'on le fait, c'est à travers ces sections-là et les sous-sections. Donc, si vous imaginez un peu là, soit que sur votre tablette ou sur votre téléphone intelligent, tout l'écran va rétrécir et à ce moment-là, vous allez pouvoir aller dans chaque section ou dans chaque case ici et aller les compléter, les renseignements pertinents. Et là, je continue la vie sociale, les rencontres et les transitions. Donc, ils sont tous documentés ici. Et en fin de temps, il y a toujours les dossiers, les liens qu'on peut télécharger. Ici, là, je n'ai rien rempli dans le document, mais ici, vous allez voir, il y a un imprimé. Donc, en complétant le document ici, il y a un imprimé qui va être disponible basé sur les données ou les renseignements que je vais indiquer dans les cases. Donc là, j'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose. Il y a certains renseignements qui ont été ajoutés, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose parce que je n'ai pas complété le formulaire. Ici, il y aurait le logo du conseil scolaire. Il y aurait d'autres informations ici basées sur les données que j'ai remplies. Mais vous pouvez constater que l'imprimé est très différent du formulaire digital. Et ça, c'est parce qu'on a un éditeur en arrière-plan qui vous permet de choisir quelles données est-ce que vous voulez qui apparaissent ici, quel est le format que vous voulez pour le formulaire ou l'imprimé et quelles sont les signatures qu'on va inclure, les dates et tout ça. Et ça, c'est à travers ce qu'on appelle un éditeur qui est disponible en arrière-plan. Si je clique sur le petit crayon ici, c'est justement la section qui m'amène en arrière-plan à l'éditeur. L'éditeur, c'est la section ou le module où on va aller créer les formulaires. Donc, soit que ce soit nous qui créons les formulaires ou vous, tout le monde qui a les droits et les privilèges vont pouvoir accéder en arrière-plan le formulaire afin d'aller le changer en conséquence. Donc, ici, par exemple, en cliquant sur la boîte, il y a la table d'options qui apparaît et c'est ici que je vais aller pouvoir choisir comment est-ce que je veux que mon formulaire apparaisse. Est-ce que je veux des checkbox? Est-ce que je veux des dates? Est-ce que je veux des drop-downs? Est-ce que je veux pouvoir télécharger des documents et ainsi de suite? C'est ici aussi que je vais pouvoir indiquer les droits et les privilèges. Donc, je vais pouvoir indiquer qu'il y a certains usagers qui vont avoir accès à ce champ-là, tandis qu'il y a d'autres qui n'auront pas accès, qui vont pouvoir seulement le lire, et encore d'autres qui ont zéro accès au champ. Et ça va pour tout le formulaire. Donc, si je quitte ici l'éditeur et je reviens dans le formulaire, chaque champ ici, vous allez pouvoir déterminer qui a accès et qui n'a pas accès. Qui a le droit de le lire, qui a le droit de le changer et qui n'a pas le droit du tout à même constater le formulaire. Et ça, c'est important au niveau de la confidentialité et de la sécurité des données. Et en fait, je vais aller vous montrer un exemple de ça. Je vais quitter ici, puis je vais aller voir un formulaire. Je pense que c'est celui-là. On va aller voir. Oui. Donc, ici, c'est un exemple d'un formulaire. Vous pouvez constater qu'il y a certaines sections qui apparaissent ici, mais je ne peux pas cliquer sur cette section-là. Ce sont des sections qui sont confidentielles et c'est seulement les gens, les employés qui ont les rôles et les privilèges en conséquence qui vont pouvoir aller accéder à ces sections-là et les compléter. Moi, en tant que la personne avec comment j'ai rentré dans le système, je peux aller compléter ces cases-là, cette case ici, je peux aller appliquer ma signature ici, mais vous constatez qu'elle ne me laisse pas compléter ma signature parce que je n'ai pas complété toutes les cases que je dois compléter. Donc, ça me force à revenir et aller compléter les cases vertes avant de pouvoir aller signer. Et l'autre section qui est disponible pour moi, c'est la section où je peux télécharger des dossiers. Donc, très important pour nous de pouvoir
contrôler et de pouvoir vraiment sauvegarder les informations confidentielles des élèves qui sont dans le système, mais aussi des employés. On va aller voir quelques autres documents ou formulaires et ensuite, on va commencer une petite discussion. Donc, je vais aller voir ici le plan d'enseignement différencié. Donc, ici, un autre exemple d'un plan pour un élève. Et à ce moment-là, c'est ici qu'on va aller faire entrer les informations de l'élève, les stratégies et les appuis au niveau de l'enseignement. Ici, vous allez constater que l'écran est vide. Et c'est ce qu'on appelle en anglais un show hide. Ce qui va arriver, c'est que si je dis choisis une de ces options-là, à ce moment-là, le menu va apparaître. Et ça, c'est une autre façon qu'on travaille avec les formulaires pour s'assurer qu'ils soient efficaces. On ne veut pas avoir 1001 questions qui apparaissent s'ils ne sont pas nécessaires. Donc, à ce moment-là, en ayant cette option-là, rien n'apparaît ici. Si je n'ai pas de stratégie ou d'appui à l'enseignement, je peux sauter tout de suite à la prochaine section. Tandis que oui, si effectivement je veux avoir des stratégies, je choisis mon option et le menu change en conséquence. Vous allez constater ici que si je vais à division 2, que je change à division 3, eh bien, ça a changé. Et à ce moment-là, je peux aller cliquer les coches ou cocher les cases. Ou je peux recommencer, supprimer le contenu dans ce domaine et recommencer à neuf. Encore une fois, il y a des sections et des sous-sections. Et finalement, on peut aller saisir toutes les rencontres et les transitions qu'on va avoir avec l'élève. Je vais vous montrer quelques formulaires en anglais, simplement parce que ce sont des formulaires qui sont très populaires. Je n'ai pas une version française qui est disponible. Ici, c'est un exemple d'une demande de remboursement de dépenses pour soit parce que j'ai été à une conférence ou pour le perfectionnement professionnel. Donc, je peux indiquer mes dates. Le système va calculer si j'ai pris ma voiture et pour calculer le kilométrage. Donc, vous allez constater ici que j'ai 150, ça me donne un montant de 31. Mais si je change à 200, le système va faire le calcul. Donc, maintenant, je suis rendu à 42 $. Sauf que, ce n'est pas le bon taux, je vais changer de taux de 42 sous, puis à ce moment-là, le montant va changer. La même chose pour les hôtels, pour les repas. Ici, la façon que le formulaire a été construit, c'est qu'il y a des barèmes spécifiques pour chaque repas. Donc ici, pour le déjeuner, c'est 15 $ qu'on donne à chaque repas. Donc, si j'ai seulement 2 déjeuners, à ce moment-là, le montant tombe à 30. Si j'ai lunché 3 fois, là, il va descendre parce que c'est 20 $ par dîner. Et le souper, à ce moment-là, c'est 25 $. 5 fois 25, 125 et le total. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un formulaire de remboursement. Nous avons beaucoup de ces formulaires-là. Comme je vous ai dit tantôt, là, depuis notre naissance, nous avons construit plus de 900 formulaires. Un autre formulaire qui est très populaire, c'est les demandes de transport pour les élèves à risque. Donc ici, par exemple, si je reviens voir Émilie, peut-être qu'elle a un besoin spécifique pour son transport. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle est en chaise roulante. Si oui, comme tantôt, je vous ai montré le show hide. Si c'est oui, à ce moment-là, on demande est-ce que c'est une chaise roulante manuelle ou motorisée? Est-ce qu'elle a besoin d'une ceinture? Si oui, à ce moment-là, le menu apparaît. Et on demande quelle est la grandeur nécessaire pour cet élève. Est-ce qu'elle a besoin d'un autobus ou c'est un taxi spécialisé? Donc, tout ça est capté dans le système et on capte aussi les réponses des parents. Donc, à ce moment-là, ça peut être dans le système, ainsi que qu'est-ce qu'on a fait au niveau du transport? Qui va s'occuper du transfert? Sur quelle route? Est-ce qu'il y a des notes en particulier? Et ça peut être partagé spécifiquement avec le chauffeur soit de taxi ou d'autobus et ainsi de suite. Et là, en arrière-plan, il y a toujours ce qu'on appelle le workflow en anglais, le processus de travail. Donc, quel est le processus de travail? À qui est-ce qu'on doit soumettre cette demande?
À ce moment-là, une fois que c'est accepté, bien, il y a quelqu'un au niveau du transport qui doit s'occuper de la demande. Allez choisir soit un chauffeur ou une façon de faire le transport. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup d'autres sections ici afin d'aller pouvoir donner des notifications aux gens concernés. Alors, je vais retourner en arrière. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un peu une analyse. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que vous avez un formulaire. Donc, si je retourne en arrière, au début, notre tableau de bord, ici, par exemple, on a 8, pour ce formulaire-là, il y a 8 personnes ou 8 formulaires qui ont été complétés. Donc, ici, on peut voir les 8 formulaires pour ces 8 élèves-là. Je peux faire une recherche disant, bien, je peux rechercher par nom de l'élève. Je peux faire des recherches basées sur le niveau scolaire, le prénom, sur qui s'occupe du transport, les grandeurs pour la ceinture, et ainsi de suite. Je vous l'ai dit tantôt, mais je vais le redire ici. Chaque champ ici peut être un champ qui est consultable dans une recherche. Donc, c'est à vous de décider quand on va construire le formulaire, si on veut que le choix soit consultable, le champ soit consultable pour les recherches. Donc, c'est pour ça, tantôt, quand j'étais ici et puis que j'ai indiqué cette option-là, tous les champs apparaissent ici parce que tous les champs dans le document deviennent des champs consultables au niveau des recherches. Donc, ça devient très intéressant. Donc, si j'ai un champ, si je veux ajouter un autre champ, bien, à ce moment-là, je peux l'ajouter ici puis dire, OK, je veux le nom de famille, mais je veux aussi savoir l'année scolaire. Quelle année scolaire? Bien, à ce moment-là, je veux seulement voir les élèves qui sont en 10e année. En ce moment, je fais la recherche et la liste va changer en conséquence. Si je n'ai pas encore assez de renseignements, ce que je peux faire, c'est faire une recherche plus avancée. Donc, si je fais recherche avancée, je vais aller chercher mon formulaire. Donc, je crois que c'était… Attendez, j'ai perdu mon formulaire. Ah, celui-ci ici. Encore une fois, vous allez pouvoir constater tous les champs. Ils sont tous ici, basés là-dessus. Et puis là, en ce moment-là, je peux choisir, bon, ils font partie de quel programme, oui ou non. Je fais ma sélection. Ils sont à quelle école, ils sont dans quel programme, quels sont les besoins spécifiques. Tout ça peut être choisi. Et en ce moment-là, je peux aller choisir ici les champs et faire ma recherche. Et ça me ramène à la même place. Mais là, j'ai beaucoup, beaucoup plus de données. Là, vous allez constater que c'est un rapport qui est très, très chargé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ensuite décider que vous allez pouvoir recevoir ce rapport-là par courriel. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir choisir, mettre une date pas une date, un titre pour votre courriel, un message. Est-ce que c'est un courriel que vous allez recevoir de façon quotidienne, hebdomadaire? Si c'est hebdomadaire, avec quelle journée de la semaine? Peut-être le lundi et le mercredi. Et ensuite, vous allez choisir votre formulaire et ensuite, vous allez pouvoir le sauvegarder. Et à chaque fois que le formulaire va être disponible sur ces dates-là et ces heures-là, à ce moment-là, vous allez le recevoir par courriel. Donc, c'est vraiment pouvoir céduler vos rapports. Bon, j'ai parlé beaucoup. Je vais arrêter 2 secondes. Jeanne, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Non, il n'y en a pas pour le moment. Il y a une dame qui devait partir un peu plus tôt, puis elle te faisait ses saluts, elle te remerciait beaucoup. Moi, de mon côté, peut-être que les gens pourront écrire des questions ou commentaires aussi. Moi, j'aurais une question, Jeanne. Oh, parfait. Ah, M. Mario, il a le droit de parler. Ah, bonjour, M. Chasson. Ça va bien? Parler, moi, juste une fois de temps en temps. Là, au début de la présentation, vous avez fait un des objectifs, puis j'ai manqué une partie. Au point de vue, tu sais, comme il y a comme ça le flux d'une transaction, début puis une fin d'une tâche, puis il y a plusieurs personnes, d'accord? Puis, est-ce que vous avez élaboré au point de vue de la sécurité du digital signage? Oui. Vous avez déjà couvert ça? Oui, mais c'est quand même une très bonne question. En arrière-plan, il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau de la signature digitale. Un, c'est que l'employé comme tel ou la personne qui s'occupe ou qui complète le formulaire peut faire dépendant si le formulaire a été construit de cette façon-là, peut affixer sa signature. Donc ici,
on a une option d'aller télécharger notre signature et à ce moment-là, on peut aller la fixer sur les formulaires. Puis là, il y a deux conversations à avoir. Il y a la question de signature digitale et ensuite, il y a les approbations électroniques. Donc, moi, si je vais dans ce document-là, je pense qu'en arrière-plan, il y avait des approbations. Donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'ici, dans le Submit, il y a une occasion pour aller compléter le formulaire et ensuite envoyer une notification. En faisant ça, moi, j'accepte que ce formulaire, la façon que je l'ai complété, est correcte et j'envoie la notification. Ici, je peux retourner et dire oui, je l'ai reçu, j'envoie une notification et tout de suite, vous allez voir qu'il y a une date. Il y a une date parce qu'il a été envoyé, il y a un courriel qui a été envoyé à la personne responsable qui dit que le 25 juin, j'ai accepté ce formulaire-là et j'ai envoyé une notification. Donc, il y a beaucoup de façons de faire des approbations, de faire des signatures digitales, de faire des signatures électroniques et de changer le statut d'un formulaire basé sur les données qui ont été transigées. Est-ce que ça répond à ta question, Mario? Oui, merci. Parfait. En fait, je voulais vous montrer, j'ai été un peu trop vite, vous montrer un peu ce qu'on a fait pour la Nouvelle-Écosse récemment au niveau de les plans de perfectionnement et d'évaluation pour les enseignants. Donc ici, vous allez constater que c'est un formulaire qui est basé sur le formulaire là, de la province. Donc ici, il y a le plan de croissance et on peut constater, c'est ici que je vais pouvoir choisir mes composantes, mes compétences. Et en cliquant sur la boîte, là, je vais pouvoir voir toute la liste des options. Et en décliquant, bien, il va disparaître. Et je fais la même chose pour mon deuxième objectif. Je choisis mes compétences. Basé sur mes compétences, bien, à ce moment-là, je peux aller choisir mes standards. Encore une fois. Ici, vous allez voir à la fin le workflow. Le workflow, c'est justement le flux de travail. C'est ici que je vais dire oui, je soumets mon plan de perfectionnement. Et ça a déjà été fait la semaine passée et ça a été signé. Donc, nous autres, moi, je suis dans un site démonstrateur, donc il y a des noms fictifs. Mais c'est la même chose ici. Si je passe à la prochaine section, c'est l'auto-évaluation de l'enseignante. Donc, c'est elle qui va pouvoir rentrer, constater ici les différents domaines, les composantes, choisir, s'auto-évaluer. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre celui du son. En fait, je vais mettre le premier ici. Et vous allez voir dans une seconde pourquoi je fais ça. Parce que maintenant, je passe à la section observation et évaluation. Et ici, je vais pouvoir indiquer en tant que direction d'école les observations que je fais dans la salle de classe au niveau de cette enseignante-là. Quand j'ai marché à travers la salle de classe, j'ai parlé avec les élèves, j'ai constaté la leçon, je vais pouvoir aller mettre mes notes. Et ici, au niveau de l'évaluation, regardez ce qui va arriver. Là, l'enseignant qui s'était auto-évalué, voici son auto-évaluation. Moi, je ne peux pas aller le changer. Je l'ai changé ici tantôt parce que je suis rentré en tant que super administrateur, là, mais normalement, la direction d'école ne peut pas aller changer ça. Elle peut seulement constater que l'enseignant s'est auto-évalué. Et moi, en tant que direction d'école, c'est à moi de choisir est-ce que je suis d'accord avec ça ou peut-être que moi, j'ai une opinion différente. Donc, tout ça pour revenir à parler un peu de Ces la question de formulaires-là pour Mario. l'évaluation. Oui, Ces formulaires-là pour l'évaluation des enseignants sont en français aussi, hein? Pas encore. On les a fait en anglais. Okay. Donc, on attend qu'il y ait des conseils scolaires francophones qui s'intéressent à ça et puis on va les construire en conséquence. OK, merci. Ça, c'était la seule question qu'on avait pour le moment. OK. Je vais vous donner quelques instants encore pour passer à d'autres questions. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que parmi les participants, quels sont les formulaires manuels qui vous causent le plus de casse-tête en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager un peu leur formulaire manuel? Je pense tout le lien avec le processus d'une tâche administrative
en plus de temps, c'est au point de vue des achats. Et le flux de ça, c'est que l'enseignant doit identifier les ressources qu'ils aimeraient avoir, puis après ça, mais il va demander à la direction de voir est-ce que c'est possible de l'avoir. Puis après ça, mais normalement, des fois, dans un contexte centralisé, c'est le district qui l'achète. Donc, comment est-ce que c'est une chose qu'on pourrait peut-être en train de regarder en termes d'organisation, de comment simplifier cette tâche-là à travers le numérique. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très populaire. C'est un besoin qui apparaît un peu partout. J'ai différents exemples de ça, dépendant de qui fait la demande. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer, par exemple, ici, cet exemple-là. Ça, c'est un formulaire qui est rempli par une direction d'école. Donc, la direction d'école propose, par exemple, pour l'année prochaine, l'année 2020-2021, elle propose une certaine vision pour l'école. Donc, elle va impliquer qui fait partie de l'équipe de stratégie ou de l'initiative. Quelles sont les visions, quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre pour l'année prochaine et quel est un peu l'historique derrière ça, le contexte et ainsi de suite. Mais ici, vous allez constater une section budget. Donc, ici, on va indiquer qu'on a besoin, par exemple, des ordinateurs pour pouvoir compléter ce qu'on veut faire ou peut-être qu'on veut des ateliers. Et les ateliers vont coûter, je ne sais pas moi, 250 $. On veut 3 ateliers. Et là, vous allez constater ici que le montant a changé. Donc, ici, c'est une façon pour la direction de l'école d'aller indiquer le budget qu'il voudrait avoir l'année prochaine est basé sur des données qui sont indiquées ici. Et là, ce qui arrive, c'est que la direction au niveau exécutif, au niveau du conseil scolaire, va pouvoir aller constater ça pour chaque école. Eux, quand ils vont entrer dans le système, ils vont voir ici un formulaire pour chacune de leurs écoles. Et ils vont pouvoir aussi aller faire des rapports pour aller voir le total pour toutes les écoles ensemble ou certaines écoles dans certaines régions ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple au niveau de pouvoir faire une demande au niveau de l'école comme telle. On peut aussi aller faire des demandes spécifiques. Moi, en tant que, je ne sais pas, en tant qu'enseignant, je veux avoir un ordinateur portatif. Donc, je rentre ici ou peut-être que je le fais parce que je veux un Chromebook pour mes élèves. Donc, c'est ici que je fais le check-in, je mets ma signature et quand je le ramène, je fais ma signature aussi. Donc, une autre version de faire une demande de matériel. Et ici, ensuite, nous avons ce qu'on appelle en anglais un requisition form, une demande de réquisition. Encore une fois, c'est au niveau de l'école. Moi, je fais une demande pour plein de matériel. Je complète et ensuite, c'est envoyé pour une approbation. Et puis, le workflow en arrière-plan, il est ici. C'est moi je le soumets. Puis, le bureau ou le bureau en chef va pouvoir aller dire c'est quoi le statut et ensuite le signer en conséquence. Donc, plusieurs exemples. J'en ai beaucoup plus que ça, mais c'est une très bonne question, Mario. C'est des gens c'est un besoin qui apparaît dans tous les conseils scolaires à travers le Canada, mais aussi aux États-Unis. Merci. Bienvenue. Ça fait que beaucoup de ces choses. Est-ce que tu es toujours là, Karim? Oui? Absolument. Ah, OK. Parce que là, vu que Mario avait ouvert son micro, j'avais perdu ton visage. Ça veut dire que, si j'ai bien compris de ces formulaires-là, que par exemple, si c'est des données récoltées à travers toute l'école, que là, l'enseignante qui aurait ces élèves-là dans sa classe, elle pourrait avoir accès à ces données-là? Effectivement, c'est exact. Donc ici, par exemple, si j'allais voir le bulletin scolaire tantôt, je pense qu'il y avait des élèves ici. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'élèves, oui. Donc ici, par exemple, moi, si j'ai accès à ces élèves-là, c'est parce que je les enseigne. Je n'ai pas accès aux élèves de la 9e année ou la 8e année, la 7e année. C'est seulement ces élèves-là parce que moi, j'enseigne ces élèves-là. Donc, puis, l'année suivante, quand les étudiants sont rendus dans une autre classe, bien là, je perds accès. Hein? Effectivement. Et Okay. c'est la même chose pour une direction d'école. Une direction d'école va avoir accès aux employés
dans sa bâtisse, dans son établissement. Cela dit, si la direction d'école change, la directrice est transférée à une autre école, ben, elle va perdre accès à ces employés-là, mais elle va avoir accès à ces nouveaux employés dans son nouvel établissement. OK. Oui. Puis, au niveau des parents, ils doivent bien aimer ça aussi, eux autres? Oui, là, il y a des conseils scolaires qui acceptent que les parents transigent dans le système. Il y a d'autres conseils qui veulent garder ça interne. Quand c'est des parents, à ce moment-là, on leur donne un nom d'usager, un mot de passe, et ils ont seulement accès à certains formulaires relatifs à leurs enfants. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas accès à tous les formulaires. C'est seulement les formulaires qui sont spécifiques à leurs enfants. Puis faire un ajout à ce que Jeanne disait là, en termes de ce formulaire qui est accès aux parents. Oui. Et au district scolaire, le Data Warehouse, ça, est-tu en lien avec l'Active Directory ou c'est-tu un Active Directory à l'extérieur du firewall? Donc, l'Active Directory, j'en avais, je pense que j'ai sauté le. Attendez une seconde, que je vais aller le voir. Oui, j'ai sauté tantôt. Ça avait été trop vite. Donc, nous, au niveau d'Active Directory, ça peut être ADFS, ça peut être Google, ça peut être AD, ça peut être LDAP. On se sert de n'importe quel Active Directory que vous avez parce qu'on veut effectivement utiliser les mêmes noms d'usagers, les mêmes mots de passe que vous avez pour vos autres systèmes. Donc, on ne veut pas réinventer la roue. Et c'est aussi souvent du Active Directory qu'on va aller chercher la hiérarchie des employés pour qu'on puisse comprendre qui est enseignant versus une direction versus un employé de soutien et ainsi de suite. C'est la même chose pour les parents? Oui. OK. Oui. Ça peut venir de là ou ça peut venir d'un autre fichier. Ça dépend de la façon que vous avez établi l'accès aux parents. C'est aussi comme une question de confiance parce que n'importe quelle organisation pour laquelle vous allez aller travailler, ben vous voulez le même système de confiance, si tu veux, ou le système à laquelle ils font déjà confiance. Exactement. Les intégrer à ça, c'est ça? C'est ça, effectivement. Exactement. Et on veut toujours s'assurer aussi, c'est au niveau de la confiance, mais aussi au niveau de l'efficacité. On ne veut pas qu'il y ait une deuxième saisie de données. Hein? Ça ralentit les gens, ça les frustre parce qu'ils savent qu'ils ont déjà rempli ces données-là dans un autre formulaire, dans un autre système à quelque part. Ils se demandent, mais vous savez déjà pourquoi est-ce que je remplis ces mêmes données-là. Donc, en ayant ces intégrations-là avec le Active Directory, avec vos systèmes informatiques, à ce moment-là, on élimine la deuxième saisie de données tout en s'assurant la confidentialité des données. En tout cas, ça pourrait fonctionner à beaucoup d'endroits parce que même nous, à l'université, là, quand ça vient la fin de l'année, la direction va nous envoyer un questionnaire qui est pratiquement le même que la doyenne va envoyer, Oui. qui est pratiquement le même qui est demandé pour la FESR qui fait de la recherche. Et en tout cas, ça fait ça aide énormément à beaucoup d'endroits. Puis, je pense qu'une chose qui est peut-être pas assez mise d'emphase, puis peut-être que tu l'as dit, puis que ça va, mais c'est la question du temps. Le temps est devenu tellement précieux que vraiment, il faut vraiment que les organisations réfléchissent à l'effet coût versus temps surtout, mais surtout le temps que l'on perd à refaire des affaires. Une chose qu'on a copié-collé, là, mais n'empêche que ça prend du temps pareil. Vous avez tout à fait raison, Jeanne. C'est un point qui est fort en termes. Dans le district scolaire où j'étais avant, on fait encore l'utilisation de Clever, puis c'est ça exactement. C'est qu'on veut améliorer la performance d'une organisation. Puis ce qui prend plus de temps, c'est la papeterie. Oui. Puis la duplication de papeterie en termes de tâches administratives. Ça fait, si on peut utiliser le numérique par le bien, qui est dans un premier temps l'accessibilité puis à la connectivité, mais là, tu peux définitivement créer une plateforme numérique par laquelle que ça va simplifier le process workflow, comme on a fait, que Karim a fait l'illusion tout à l'heure. Ça fait, quand on dit que ça doit départir, ça va d'un département à un autre département, puis je comprends qu'est-ce que la mécanique que tu parles en termes, Jeanne, c'est
efficace quand Oui. on a une plateforme par laquelle que ça simplifie les choses. Puis pour tout le monde. Comme ça fait. Ouais. Et justement, ça me permet de penser à un formulaire qui est très populaire maintenant avec les départements de RH. Quand ils embauchent un nouvel employé, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer au niveau du onboarding. Donc, c'est ici, par exemple, j'ai un exemple d'un formulaire où, basé sur le département, à ce moment-là, on va pouvoir choisir quelles sont les choses que cette nouvelle employé va avoir besoin. Donc, moi, en tant que, je ne sais pas, moi, directrice ou directeur de RH, j'accepte, bon, la section ici, puis je vais indiquer, bon, ils ont besoin d'un téléphone, ils ont besoin d'une badge, ils ont besoin d'un ordi, ils ont besoin de plein de choses. Et je peux l'indiquer ici, puis ensuite le soumettre. Puis à ce moment-là, il y a des notifications qui vont partir, par exemple, au département de ressources informatiques pour aller chercher un laptop. Il y a un autre document qui va partir au niveau des RH ou de la paye pour s'assurer que la personne va se faire payer, qui vont être rentrés dans le système, et ainsi de suite. Et vous pouvez constater que quand je change de département, ben, les demandes changent aussi. Les contraintes vont changer en conséquence. Donc, ça, c'est un formulaire qui est très populaire. Et on a beaucoup de versions de ce formulaire-là. Et c'est justement parce que le département de la RH, c'est un département qui perd beaucoup de temps à remplir de la paperasse, à faire de la papeterie, à remplir des formulaires en 2, 3, 4 fois. Donc, tu as fait raison. Mario, c'est vraiment une question d'efficacité pour pouvoir essayer de faire le plus de choses possible dans le moins de temps. Et puis aussi, non, vas-y, c'est beau, Jeanne. Le problème des fois aussi on reçoit des formulaires d'un courriel, on l'ouvre, on le remplit tout, on va pour l'envoyer, puis là, il n'a pas été sauvegardé. Il faut que tu recommences. Oui. Ce qui est le fun avec le système, c'est qu'aussitôt qu'on commence à mettre des données, le système commence à sauvegarder. Donc, il n'y a pas un bouton sauvegarder qu'il faut. C'est un peu comme Google, quand on commence à remplir quelque chose, tout de suite, il commence à sauvegarder. Donc, il n'y a jamais quelque chose qui est perdu. Puis, c'est facile à modifier aussi. Disons, si une information change, on peut aller le changer, puis ça aussi, ça enregistre automatiquement. Et automatiquement, effectivement. Et aussi, là, je n'en ai pas parlé tantôt, mais il y a l'historique. Hein? Il y a l'historique des documents que j'ai remplis, donc qui est disponible ici. Dans ce moment-là, moi, je peux retourner en arrière et dire combien de fois est-ce que j'ai rempli ce formulaire-là. Il y a des formulaires qu'on remplit à chaque année, hein, ou à chaque semaine, dépendant de la situation. Donc, ici, justement, ça, c'est un document qui est assez important. C'est un document de rapport d'incident ou rapport d'accident de travail. Donc, c'est un rapport où vous allez constater qu'il y a beaucoup de rouges. Ce sont tous des sections qui doivent être remplies. Sinon, je ne peux pas continuer avec le formulaire. Donc, ici, je mets les détails de mon accident. Si c'est un accident qui a été causé par un élève ou pas, à ce moment-là, la section va disparaître. Encore une fois, est-ce que c'est causé par un incident violent? Si oui, bien des choses que je dois remplir, et ainsi de suite. Et la soumission, bien, la soumission, regardez ce qui arrive. Aussitôt que je dis oui, je veux le soumettre, il va me dire non, tu ne peux pas le soumettre parce que tu n'as pas été rempli les renseignements qui sont pertinents ici, qui sont obligatoires. Et une fois que c'est soumis, à ce moment-là, le superviseur va pouvoir rentrer. Hein, on parle de travail tantôt, va pouvoir rentrer puis indiquer ses actions et faire les signatures au banc en conséquence. Et ce qui est le fun aussi, là, je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé avec ce formulaire-là, Jeanne, c'est que si à chaque formulaire, on peut indiquer un niveau de complétion, c'est-à-dire le niveau, combien de champs ont été complétés. Donc, ici, on peut constater que 19 des champs ont été saisis. Si je commence à remplir d'autres champs, à ce moment-là, le pourcentage va accroître jusqu'à temps qu'on arrive à 100 J'aurais une autre question. Il reste tout simplement 2 minutes, je crois, là, puis je vais profiter de l'occasion de l'interface. Est-ce qu'elle va être responsive éventuellement? Oui. Que ça doit... Oui. Okay. Oui, absolument. En fait, elle est déjà dans certains... ça a déjà commencé vers la fin de l'été. On fait plein de choses en ce moment, puis ça va être encore plus responsif, là, rendu à la fin en fait de l'été, au début de l'automne. OK.
Est-ce que tu avais un petit dernier mot de la fin, Karim, avant que je te fasse mes remerciements Ben officiels? oui, ben c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Je sais que vous êtes des gens très occupés. Donc, j'apprécie le temps de pouvoir partager la solution Clever avec vous, de partager un peu ce qu'on fait avec d'autres conseils scolaires à travers le Canada. On est très excités de pouvoir aider ces conseils scolaires-là. Si vous voulez d'autres renseignements, moi, ce que je peux faire, vous pouvez prendre une prise d'écran tout de suite si vous voulez, là, prendre mes renseignements. Vous avez mon numéro de téléphone cellulaire qui est sur l'écran, mon courriel. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'à la fin de la session aujourd'hui, je vais vous envoyer un enregistrement de la présentation ainsi qu'une copie des diapos que j'ai présentées tantôt. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez les regarder dans votre temps. Et si vous avez d'autres questions ou vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il y a une dame, Diane Dumont, qui te remercie pour tout et qui t'a été aussi vraiment intéressant. Si tu peux arrêter ton partage d'écran. Oui. Je ne sais pas. Ah! Alors, tu vois, j'ai mis mon chapeau. Mon chapeau. Et puis, pour les gens qui participent depuis quelques jours, chaque fois que je dis merci, j'ai sorti ma collection de chapeaux. J'ai toujours un chapeau. Alors, pour te remercier, ce que je fais, c'est que je prends ton nom, Karim, et puis j'ajoute des mots pour chaque lettre. Oh, alors, merci pour ta présentation, Karim. K pour kaléidoscopique. Nous a vraiment donné une vision de kaléidoscope de tout ce que c'est. Est-ce que tu l'appelles Clever ou Clever? Clever. Clever. Oui, Clever. Tout ce que Clever peut faire. A pour abondance de possibilités. Parce que c'est le fun d'avoir des possibilités, mais l'analyse va certainement faire pencher la balance pour que des gens opteraient. R pour une responsabilité partagée. C'est que je me dis, comme ayant été moi aussi enseignante dans le système scolaire, puis je me disais, hey, à chaque année, je faisais remplir des formulaires aux élèves, puis là, l'école n'en faisait remplir, puis là, le district n'en voulait d'autres. C'est incroyable, puis ça allège vraiment le travail. Alors, j'ai googlé Clever pour savoir comment on pourrait le traduire en français, puis ça disait ingénieux. Ça fait tout à fait ça. Et finalement, pour ton M, ça n'a pas l'air de rien, mais le même pour tous, là, ça sauve beaucoup de travail. Ça veut dire, au lieu que tout le monde réinvente la roue. C'est ça. Donc, Karim, ça fait un plaisir de t'écouter. En tout cas, moi, personnellement, quand je vais parler à mes supérieurs à l'Université cet automne, je vais leur demander, vous n'avez pas des fonds en quelque part, ou de communiquer avec toi pour voir au niveau universitaire, même au niveau des ressources humaines, s'ils ne pourraient pas avoir quelque chose. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Faites une belle journée. Au revoir. Salut, là. OK, bye-bye. Au revoir.